Robin a tout sacrifié pour faire de sa passion pour la magie son métier. Salut Robin, Salut Chloé. comment vas-tu? Ça va super. Je suis ravi d'être ici, l'endroit où on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais. Bah voilà, justement, c'est un beau clin d'œil. On s'est rencontrés donc à une soirée d'anniversaire. Oui. Et t'as fait un tour de magie. J'ai Oui. trouvé ça fou. Et du coup, je me suis dit, c'est le profil parfait pour que tu parles un peu de cette vie atypique. Donc franchement, merci d'avoir accepté. Non, mais c'est moi. Vraiment, je suis ravi d'être ici. Et en plus, on a eu un super bon feeling quand on s'est rencontrés. Voilà. Donc, Donc je suis trop vraiment cool. content. Je suis curieuse de voir un peu cette vie, comment t'as fait, quel choix, pourquoi. Donc, je commence toujours de la même manière. Je te demande dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui. Bon, du coup, on a un peu spoilé, mais... Ok. Alors oui, du coup, je suis magicien professionnel. J'ai commencé, moi, la magie quand j'avais 5-6 ans. Dans un 5-6 ans. cirque. Et il y avait un magicien dans ce cirque qui m'a appris à faire des tours de magie. Et t'as tout de suite accroché avec la magie. Oui, en fait, moi, je suis un passionné de super-héros. Indirectement, je rêvais d'être magicien parce que je rêvais d'être un super-héros et d'avoir des super-pouvoirs, du coup. Mais tu sais, j'ai toujours été... j'ai fait beaucoup de théâtre après. Quand j'étais petit, il y avait une petite école de théâtre qui s'est ouverte dans mon petit village côte-d'Orient. Ça, c'est d'ailleurs fou. Donc, j'aimais être devant les gens et raconter des histoires, quoi. Voilà. Oui. Donc, tout petit, t'étais à l'aise, t'avais pas de problème Ouais. à être devant les gens. En tout cas, depuis tout petit, ma famille et tous les gens qui me rencontraient me disaient que j'avais la tchatch. Oui, Ça, voilà. Je me souviens de cette expression. Oui, t'étais hyper à l'aise. En tout cas, Ok. je vous donnais l'illusion peut-être, mais en tout cas, j'aimais parler avec les gens, ouais. Et au niveau familial, t'évolues dans quelle sphère? Parce que je trouve que ça définit quand même pas mal après les choix que tu peux faire. Mes parents sont pas du tout du milieu. Mon papa travaille dans une usine. Il est salarié depuis 35 ans dans une société. Et ma maman travaille dans le milieu hospitalier. Elle est ASH, aide-soignante, voilà. Okay. Des métiers plutôt classiques. Oui, oui. C'est d'ailleurs pour ça que papa, il voulait que je fasse un vrai métier. Et maman aussi, d'ailleurs. Aucune personne dans ma famille, si ce n'est ma cousine, qui avait un peu cette touche artistique. Tu découvres la magie à 5 ans. Ouais. Après, tu fais des études classiques. Qu'est-ce que tu décides de faire? Alors, je fais des études classiques au moment où j'arrive au collège, 6e, 5e, et je suis en cours de soutien de maths. Donc, rien à voir. Rien à voir, oui. Rien à voir. Moi, je faisais de la magie dans mon coin, mais quand on est tout seul, j'avais pas vraiment de prof à ce moment-là. Donc, je suis tout seul, je suis devant mon miroir, je fais de la magie avec des cartes, des gobelets. Ce qui m'a vraiment raccroché, c'est que j'arrive donc en cours de soutien, vraiment de maths. Rien à voir. Rien à voir. Mon prof de maths, à la fin du cours de soutien, et là, il me montre un tour de magie. Ah là là. Waouh. J'étais aux premières loges. Moi, j'étais Ouais. devant, tu vois. J'étais l'élève qui devait être devant, mais j'étais devant. Et je vois ça, je fais waouh, c'est un miracle. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et en fait, je vois surtout l'émotion que ça crée. Voilà. Bah, à la fois pour toi et à la fois pour les autres. Exactement. Ouais. Mais je trouve ça fou quand même parce que tu te dis, enfin, t'étais plus ou moins prédestiné à faire de la magie parce que tout petit dans ton village, tu es initié à la magie. Après ton prof de maths, enfin, c'est quand même assez Alors, fou. Moi, Si je suis d'accord avec toi, ouais. Je crois beaucoup au destin. Pareil. Donc c'est pour ça, je me dis. Ouais, il n'y a pas vraiment de hasard. Mais à ce moment-là, ce cours de maths, Ouais. tout change. Oui, je vais voir le prof de maths à la fin. Et donc après, on se voyait quasiment, tu vois, toutes les semaines. Et donc, comment ça se passe après? Donc, tu as ce cours de maths, tu pratiques avec lui. Exactement. Tu fais des études, tu fais quoi? Parce que je me dis, comment ça se passe en fait? Enfin, c'est un Alors, milieu en fait, qui donc, est... je fais un cursus classique, hein, parce que papa voulait que je fasse un vrai métier, quoi qu'il arrive. Un vrai métier, ça c'est rigolo. Ouais. Mon prof de maths me conseillait d'acheter des livres et des DVD pour progresser. Et en fait, il m'a conseillé d'acheter un DVD d'un magicien. Je vois que ce magicien est à Paris. Et du coup, je décide d'envoyer un message par Messenger à ce magicien. Et il me répond. Et donc, j'envoie un message à ma cousine en lui disant Hey, on va à Paris. On va à Paris. Et elle me dit, mais bien sûr, je t'emmène. Donc déjà, journée de ouf, elle me fait visiter Paris. Première fois que je monte à Paris, incroyable. En fait, je remarque surtout que l'énergie parisienne, tout peut arriver. Et là, je me dis, j'aime cette énergie. Oui, parce que toi, t'as évolué, du coup, t'es né à la campagne. Et... En Bourgogne, ouais. Oui. En Côte d'Or, dans notre voilà. petite Bourgogne, Voilà, donc oui, rien à voir. Voilà. Et tu savais, petit, que tu voulais pas cette vie-là? Ou pas forcément? Pas forcément, je réfléchissais pas trop, Okay. mais j'étais bien, hein. J'adore ma Bourgogne, hein. Moi, je suis assez chauvin de la Bourgogne. Oui, mais tu vis pas là au quotidien. Non. Voilà, ça change aussi beaucoup. Donc voilà, je monte à Paris, journée incroyable, et pour terminer cette journée fabuleuse, on rencontre donc avec ma cousine dans un café ce fameux Jean-Luc Bertrand. Et je comprends à ce moment-là avec ma cousine que c'est un vrai métier. Et donc là, je prends conscience. Et à partir de ce rendez-vous, je rentre dans ma Bourgogne et là, je me dis, ça y est, là, je sais ce que je veux, c'est ça.
Et depuis Ah oui. ce jour-là, j'ai jamais lâché. Et t'es resté en contact avec lui, du coup? Évidemment. Voilà. Évidemment, je l'ai vu il y a encore 2 semaines. Là, on a passé une soirée ensemble. Puis même ce qu'il a fait, de prendre du temps pour un jeune, enfin, Ah ben, même plus que tout le ça. monde ne le fait pas, C'est-à-dire donc c'est que, fou. par la suite, on va se revoir et il va m'acheter mon premier costume. Oui, t'as pris sous son aile, quoi. Ah, mais vraiment. Et je le remercierai jamais assez pour tout ça. Ah, c'est génial. Ça, c'est des belles rencontres. C'est au fil des rencontres que tu crées un peu ton destin. Tu rencontres ce monsieur, tu rentres dans ta Bourgogne et après, tu fais quoi? À partir de ce moment-là, je vis magie, je pense magie, mais je suis aussi passionné de sport. Depuis que je suis petit aussi, je fais beaucoup de Tu sport. fais quoi? Alors moi, j'ai commencé par le foot. J'ai fait un peu tous les sports comme tous les enfants. Oui. Mais ce qui m'a vraiment tenu, c'est le foot et la course à pied. Donc là, à ce moment-là, je faisais du foot. Mais je suis en train de me pencher à la course à pied puisque j'étais avec une jeune femme à l'époque qui était passionnée de course à pied. Ah oui, du Et coup. donc elle m'a donné le virus, mais vraiment c'est grâce à elle, on l'embrasse. Mais à ce moment-là, donc t'es fan de magie, fan de course à pied, Oui. fan de foot, Ouais. et tu te dis pas, par exemple, je vais dédier ma carrière au sport. 3e, orientation, je suis pris en sport-études en course à pied. Ah oui. Donc en Bourgogne toujours, je suis pas très loin, je vis à l'internat, mais je suis quand même à 2 heures de mes parents. Donc je vois pas beaucoup mes parents durant toutes mes années de lycée. Et là, tu le vis bien à ce moment-là? T'es direct autonome, enfin tout se passe Ouais, bien pour toi? j'ai toujours été. Alors, faudra demander à papa et maman, mais mais je crois avoir toujours été assez autonome. J'aime bien être seul et j'aime bien mon indépendance. Donc le matin on a école, l'après-midi entraînement, inversement, et les Ah oui. professeurs sont compréhensifs puisque le week-end ils savent qu'on est en compétition. Oui, donc Donc, ça change tout. Mais c'est que t'avais quand même un très bon niveau pour pouvoir faire ça. Très bon, je sais pas, mais en tout cas j'ai passé des sélections pour Ouais, t'as y été- arriver. Après, faut se donner les moyens aussi. Tu t'es donné les moyens, J'imagine. c'est pas toujours simple. Enfin. Mais du coup, tu pars en sport-études, tu fais donc tes années lycée, et Ouais. à ce moment-là, tu pratiques la magie. Alors là, Ah oui, donc là, en fait c'est- là, tu fais sport, Ouais. magie, sport, magie. Ah oui, enfin, alors en plus, ce qui va arriver, je rentre en seconde. J'ai réalisé des prestations auparavant pour la famille, pour la famille de mon papa, le travail de mon papa. Ah oui, donc tu commençais. Oui. Ah, Alors, c'est oui. ça, c'est intéressant parce que moi j'ai plein de questions sur comment on fait quand on est aussi jeune pour se sentir à l'aise face à des adultes, pour faire le show. Faut savoir que dans cette dernière année de 3e, je suis toujours en relation avec mon prof de maths, puisque je suis encore en 3e. En plus, c'est mon professeur principal, donc on se voit très Ouais. régulièrement. Et je dis à mon professeur principal que j'aimerais passer un cap et montrer de la magie à des gens que je ne connais pas. Et mon papa me dit, à la même période, il y a la soirée d'entreprise, notre soirée d'entreprise. Donc là, t'as pas peur. Tu te Donc, dis, bah si. go. Ah, Et je dis, mais c'est l'endroit idéal pour aller Oui, faire de pour la te magie. Les gens tester. ne me connaissent pas, me testent. Et donc, à cette soirée, je fais de la magie et je croise une personne qui me dit, je te prendrai pour mon mariage. Et je vais faire ce mariage, cette première prestation rémunérée. Ouais. Ah oui. bah oui, du coup. Eh oui, Oui. oui. En fait, toi, tu t'es testé et la deuxième Exactement. presta, Après, c'était. voilà, je passe un peu les étapes, mais Oui, en gros, en 3e, j'ai fait beaucoup de magie. oui. Bah, après, surtout pour la magie, c'est quand même super Ex- exigeant. Oui, parce qu'il faut une certaine dextérité quand ça demande des tours un peu techniques, Ah oui. mais il y a des tours qui marchent tout seuls. Ça serait mentir de dire l'inverse. Oui, tu penses que c'est assez accessible pour la plupart des gens? En fait, Parce que je je suis pense- pas convaincue quand même. Alors, en fait, il y a 2 choses. Je pense qu'il y a une différence entre faire des blagues et être humoriste. Il y a une différence Voilà. entre être magicien et faire des tours de magie. Je D'accord. pense que tout le monde peut faire des tours de magie, mais tout le monde ne peut pas devenir magicien. T'as tout de suite été à l'aise. Enfin, t'as dit que t'as eu peur la première fois, ce qui est normal. Je pense qu'on a tous peur quand on fait quelque chose qu'on Et même connaît encore pas. aujourd'hui. Ah, donc toujours. Et comment tu fais? Parce que vraiment, je crois que ça, c'est ma grosse question. Comment tu fais pour gérer ça? Comment tu fais pour être à l'aise? Comment tu fais pour, je sais pas, aborder les gens? Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent de faire des choses dans la vie par peur du regard des autres, par peur d'échouer, par peur, toutes ces peurs légitimes, quoi. Alors, moi, je pense que le sport m'aide beaucoup. Le sport m'a permis beaucoup de choses dans ma vie, à apprendre la rigueur, la discipline, à apprendre à bien C'est vrai. manger, prendre soin de soi, et en fait, à apprendre à aller au bout de soi-même, à apprendre à se connaître. Et le sport m'a permis justement de vaincre ces différentes peurs de stress, d'avant de Oui. monter sur scène, d'avant d'approcher un groupe. Je me dis toujours, par mimétisme, je fais un grand sourire et je montre que je suis là, je suis content d'être avec eux et ça va bien se passer. C'est toujours ce que je me dis. Et en tout cas, pour répondre à ta question, pour moi, on n'a qu'une vie. Et je pense qu'il faut surtout faire les choses à fond. Faut pas se poser de questions parce que je pense que les regrets, c'est ce qu'il y a de pire. Ah, c'est ce qu'il y a de pire. Je pense que si on se dit, ah ouais, mais peut-être, t'imagines J'aurais si... dû faire ça. Ouais. Je Et me dis, si c'est j'avais fait terrible. ça? Et si? Je me dis, c'est Ouais. terrible. Et puis, je me dis, au pire, t'échoues.
c'est pas grave, tu diras au moins je l'ai fait, ou alors tu referas mais différemment parce que tu as appris de tes erreurs. Et moi j'écoute aussi beaucoup de podcasts et tous les plus grands entrepreneurs. Ah, mais tout le monde échoue à un moment donné, mais et oui. c'est même pas vraiment un échec. C'est juste que ça se passe moins T'apprends. bien, t'apprends et tu rebondis. Mais oui, C'est justement ça qui est ça important. fait un peu phrase de formation. Oui, oui, mais c'est vrai. Ah, mais vraiment, Enfin, pour le coup, c'est vrai. Ça dépend de comment tu réagis. Pour moi, c'est à chaque fois ça. Si tu Exactement. réagis bien et que tu rebondis, ça se passe bien. C'est pas vraiment un échec, t'apprends. Par contre, si tu restes au fond du trou, là, Si tu joues pas ta vie. Oui. Et tu risques rien à part peut-être être gêné ou Oui. à part. Oui, mais là, faut accepter quand même d'être gêné. Oui, mais je ou... pense je pense que dans ta vie, tu passes des étapes où tu te dis bon, il y a peut-être plus grave que ça Oui, finalement. ça c'est sûr. Je fais cette prestation, ma première prestation rémunérée en 2017. Qui se passe bien. Quelque chose comme ça, qui se passe assez bien. J'ai ma sœur avec moi qui vient me filmer, ma sœur jumelle. T'as une sœur jumelle. Voilà, qui vient me filmer. On rencontre plein de gens sympas. Et dans cette soirée, je rencontre une autre personne qui me dit bah, je vais t'engager pour un autre événement. Oui, donc en fait, ça se fait assez facilement. T'as pas eu à te démarcher, t'as pas eu à galérer, si. Alors, si je vais démarcher, je prends mon téléphone, je dis bah bonjour, je suis magicien, j'ai 15 ans, 15 ou 16 ans en 2017, donc. Et t'es à l'aise de prendre le téléphone et de Non, démarcher. pas du tout. Mais tu le fais parce que t'as envie. Ah oui. Ouais, mais tu vois, ça c'est un bel état d'esprit. C'est Mais bien de le C'est dire. pour ça que j'ai parlé du sport parce que en fait, moi, je suis un petit peu têtu dans le sens où quand j'ai un objectif en tête. Oui, bah c'est le sport ça. Et bah je vais me donner tous Tu les fais moyens. tout. Ouais. Honte, pas honte, gêné, pas gêné, je vais tout donner. Comme ça, au moins, je suis sûr de dire bon bah ça a pas marché, mais au moins j'ai tout donné. Oui, t'as pas de regrets. Donc évidemment, je vais en faire plus. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends le listing de toutes les entreprises pages jaunes. J'appelle Non. tous les Les entreprises. pages jaunes déjà. Ouais, pardon. Oui. Et pour que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, voilà. L'annuaire, vraiment. Je prends l'annuaire, je regarde la ville où j'habite, Non. toutes les entreprises. J'appelle toutes les entreprises. Bonjour, je suis magicien. Si vous organisez une soirée, ben n'hésitez pas à penser à moi. Non. Si, vraiment. Et ça marche? Zéro. Ah. Zéro. Vraiment. Ouais, mais au moins tu là, l'as zéro. fait. Et à ce moment-là, tu t'es à l'aise avec le fait que ça se passe pas Ben, en comme fait, tu je m'en rends voulais, pas quoi. vraiment compte parce que je crois qu'ils prennent l'info et puis Ils vont te rappeler puis les quand gens tu iras à la soirée. Oui, les gens par politesse disent bah Oui. envoyez-moi votre brochure, Oui. votre plaquette. Bien sûr. Oui. Donc j'envoie tout et voilà, je me dis qu'ils vont me rappeler, ça marche pas évidemment. En tout cas, je commence à avoir ce côté un peu commercial de pour travailler, il faut démarcher. Donc Ouais. ça m'aide beaucoup, ça m'apprend aussi à faire des plaquettes, à créer un site internet, Que tu fais tout seul? oui parce Ouais, qu'à mais l'époque ça aussi. Tout le monde ne fait pas ça. oui, Donc c'est mais bien tu de vois, le dire, tu vois, de oui. dire toutes ces étapes par lesquelles t'es passé. Souvent, on voit la vie de quelqu'un, on se dit waouh, mais c'est facile. Oui, mais derrière, il y a du travail, tu vois, qu'on voit pas forcément. Donc c'est bien de le dire. Ouais, je pense que effectivement, comme tu dis, beaucoup de gens s'imaginent pas, et peut-être tant mieux finalement. Oui. Moi, je suis là pour qu'ils passent un bon moment. Je Oui. veux pas qu'ils s'imaginent. Moi, il a dû faire un bon site internet. Oui, non. Mais comme tu dis, évidemment, il y a des étapes. Donc évidemment, je crée un site internet, un pseudo logo. Enfin voilà, j'essaie de me créer une image de marque. Et j'aime déjà ce côté très entrepreneurial. J'adore ce côté-là, cette partie un peu business, de savoir comment se vendre et tout ça. Et à côté, tu continues tes études? Enfin, comment tu gères ta vie à ce moment-là? Alors, il y a quand même des démarchages qui fonctionnent. J'ai réussi à décrocher un contrat par l'intermédiaire d'un démarchage. J'envoie un devis qui est validé. Donc, et ça, par exemple, tu fais comment au début? moi, je regarde beaucoup de vidéos sur Internet. Hein. Ouais. Internet Donc tu t'inspires des autres, quoi. Alors, pas pour la magie, mais en tout cas pour Pour le côté l'entrepreneuriat. entrepreneur. Ouais. Donc, je le fais à ma manière. J'envoie un pseudo devis. Voilà, le devis est validé. Je sais qu'à telle date, j'ai cette soirée, donc je me prépare. Je travaille comme un fou. Ah, tu m'étonnes. Et donc à ce moment-là, tu veux en faire ton métier toujours ou pas forcément? Ah oui. Ouais, bah donc non, mais c'est moi, l'objectif. depuis la rencontre de Jean-Luc, Ouais. ah bah oui. Moi, Oui. depuis la rencontre de Jean-Luc, j'ai qu'une seule chose en tête, c'est magicien professionnel. Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment l'objectif, que je me suis mis dans la Ultime, tête. Ouais, Et ultime. tu fais comment quand tu sors du lycée? Moi, j'ai eu le bac Covid. Ah, tu vois, il y a le blanc, là, tu sais. Tu me regardes plus pareil, Chloé. Ah oui. Attends, mais ça te fait quel âge? J'ai 22. Non. J'ai 22 ans. Ouais, mais super jeune pour avoir fait tout ça. Donc, en fait, si tu veux, donc seconde, première, tu veux, je suis dans une période où je m'entraîne beaucoup. Et le soir, je fais des soirées événementielles. Je fais une dizaine ou une vingtaine de dates par an, tu vois. Ouais, 10 dates. Donc, entre ma seconde et ma première. Donc là, tu vois, ça commence à tourner, je rencontre de plus en plus de gens. Et là, je me dis, c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. Et donc, mon papa commence à se dire que c'est un vrai métier. Bah oui, parce que tu gagnes de l'argent. Et donc, en première, j'ai toujours dit que de toute façon, moi, je ferais de la magie, je ferais de l'événementiel. Oui. Terminale, arrive le Covid. Le bac, donc ça s'arrête en milieu d'année. Hein. Oui, du les coup, cours oui, s'arrêtent bah en milieu d'année. oui. Donc, y a pas Oui, de c'est au question. mois de mars, donc. Au mois de mars, voilà. Ça s'arrête. J'ai mon bac.
Et donc, je décide, qu'elle s'en tienne de dire, allez, on y va quand même, hein, À 200% à magie. 200%. Et là, tes parents te suivent. Parce que bon, du coup, tu fais pas d'études supérieures. Non. Et donc, du coup, finalement, je dis à mon papa, bon, ça commence à chauffer un petit peu, hein, honnêtement, parce que je lui dis, là, je vais faire de la magie. Mais oui, mais mon papa qui est toujours très rationnel, Oui. et je le remercie parce que ça me remet les pieds sur terre Oui, aussi, il me dit, c'est mais ce qu'il comment faut. tu vas gagner de l'argent dans une période où tout le monde est confiné? C'est vrai. Et je dis, c'est pas grave, je ferai des Et spectacles en ligne. Ah. Oui, Oui, alors là, c'était connu c'était de beaucoup trop personne. loin aussi pour lui. Enfin, Voilà. Le Covid qui perdure, oui. là, Là, tu te dis. on commence à être dans une ouais. autre ambiance. Pas beaucoup de travail. On était dans la période où, tu vois, alors là, ça commençait à réouvrir. Tu vois, il y avait des restaurants qui rouvraient, tout le monde avait un masque et tout ça. Et un magicien me dit, j'ai du travail pour toi à Paris. C'est dans des restaurants. Je fais, bien sûr, je vais Et prendre. lui, tu le connais comment, par exemple? Tu sais, avec Facebook, tu sais, alors c'est un milieu qui est assez fermé, le milieu de la magie. Oui. Donc en fait, on se connaît un peu tous de nom. Tous les gens Parce que qui tu travaillent un petit publiais peu. quand même Oui. ce que tu faisais. Oui, avant le Covid, tu sais, je publiais plein d'images de ce que je faisais. Ouais. En plus, Mais ça aussi, c'est bien de le dire parce que, enfin, comment tu peux pas réussir si tu restes dans ton coin. Et exactement. toi, direct, t'as publié, t'as Oui. montré ce que tu faisais, t'avais pas de problème à ce niveau-là, quoi. Oui, et puis en fait, tu sais, ça revient aussi beaucoup à ce que je te disais. C'est moi, j'aime beaucoup ce côté entrepreneurial, donc je mettais tout en œuvre au niveau communication. Je faisais des shootings photos pour Mais ça, c'est publier. toi tout seul parce que Ouais. tu te dis, ça va marcher, il faut que je fasse comme ça. Ouais, mais t'avais la fibre Oui, entrepreneuriale parce depuis que tu vois, toujours. j'ai eu beaucoup de modèles. Je regardais beaucoup ce que les autres, alors pas les autres magiciens, mais les autres artistes faisaient pendant le pour Covid, quoi. réussir. Ouais. Donc il y en a qui publiaient des photos, il y en a qui faisaient des lives. Donc j'ai fait des lives sur Instagram, j'ai fait des shootings avec un costume, tu vois, pour Ouais, t'essayais, quoi. voilà. C'était les débuts. Donc ce magicien me dit, bon, ça y est, ça rouvre, ça tente de venir travailler un peu à Paris. Moi, je suis toujours bourguignon à ce moment-là, hein. Donc il me propose des contrats dans des restaurants pour faire de la magie de table en table dans des restaurants à Paris. Sauf que le budget, quand j'y vais, me fait perdre de l'argent. C'est-à-dire que si tu gagnes pas assez par rapport à la vie à Paris. Exactement, par rapport à la vie parisienne. Parce que tu vas, tu prends pas d'appart. En fait, si tu veux, tu sais, c'est des contrats généralement de 2 heures le midi. Donc tu galères vraiment au début. Ouais, tu vois, c'est bien de le dire, alors, ça. au Covid, durant le Covid, Durant le Covid, je galère, donc j'y vais quand même parce que je me dis, je préfère perdre de l'argent. Et quand même parce que peut-être que à ces endroits où je vais travailler, je vais rencontrer quelqu'un qui va me faire travailler, etc., etc. Donc je me dis, j'y vais quand même. Ah, t'as raison. Ouais, tu crois dur comme fer en ton projet, quoi. Vraiment têtu. T'as jamais perdu de vue ton objectif. Donc j'y vais, mais je donne des cartes de visite. Donc je fais pendant cette période-là, je l'ai fait pendant longtemps, pendant des mois et des mois. J'allais dans les mêmes restaurants, dans les mêmes restaurants le midi et le soir. Je gagnais pas beaucoup d'argent, mais en tout cas, je vivais de ce que j'adore faire, de la magie. Et puis je rencontre des gens et puis qui m'invitent dans des soirées, mais qui me permettent pas de vivre à Paris non plus, hein, parce que toujours pas. Non, toujours pas. Il y a une période où je dors beaucoup dans ma voiture. Non. Vraiment. Ah oui, donc t'as vraiment galéré, tu vois, ça, on n'imagine pas forcément. Ouais, donc. Surtout parce que les hôtels étaient très très chers à ce moment-là, comme il y avait personne. Donc je pouvais pas. Donc pour rester à Paris, tu dormais dans ta voiture. Ah oui, donc c'est des sacrifices énormes. Ouais. Non, mais ça montre ta détermination. Pour moi, c'est vraiment positif. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne feraient pas ce que t'as fait. Et faut pas s'étonner qu'il y ait peu de gens qui réussissent comme tu peux réussir ou même dans d'autres domaines, tu vois. Mais parce que faut faire les sacrifices, faut accepter de les faire. Et c'est vraiment difficile, je pense. Puis t'as une vie complètement en décalage de tous tes proches. Déjà, personne fait ça autour de toi. Non. En plus, même au niveau de tes amis. Enfin, tout le monde est étudiant et toi, t'es en train de faire ça. Enfin, le décalage est énorme quand même. Mais oui, mais même de ce que tu voulais faire. Ouais. Tu vois, je me dis, t'étais vraiment seul face à toi-même, tu vois. Dans ma famille, c'était pas forcément très bien sérieux, quoi. Ouais. Et ce qui me motive, c'est le travail, c'est le travail. Donc là, j'en fais beaucoup. Ouais, t'enchaînes les soirées. Ouais, j'essaye de faire le maximum de prestations. Payer, pas payer. L'important, c'est qu'on me voit, que je donne des cartes de visite et puis et que j'ai du contenu pour mes réseaux. Parce que, parce que tu continuais à publier. Ah oui, toi, t'avais direct compris que les réseaux allaient t'aider. Moi, j'adore piquer des montres. Donc, oui, j'ai vu sur tes réseaux à chaque fois. Les gens, ils filment ça. Ouais. Donc, ça me permet de créer aussi une communauté avec des gens qui m'ont déjà vu, qui me recommandent et voilà. Et ça commence à bien marcher pour moi, puisqu'on commence à voir un peu le jour avec le Covid qui s'en va, ou en tout cas, les cinémas à vivre un peu. Voilà, les théâtres ouvrent, l'événementiel reprend.
Donc à ce moment-là, moi, il y a plein de magiciens qui m'ont vu travailler grâce aux réseaux sociaux, qui m'appellent pour me dire, bah écoute, on aimerait bien t'avoir dans notre soirée aussi. On a plusieurs magiciens Ouais. et Tu voilà, commences à être reconnu dans le milieu. à être vu. Ça C'est c'est déjà cool. pas mal. Tu sais, on voit toujours les gens qui te regardent en story. Bah, bien sûr. Donc je vois qu'il y a des magiciens qui me contactent. On aimerait bien que tu fasses une soirée. J'ai besoin de toi pour un client et voilà. Et je commence comme ça. Et est-ce qu'il y a eu un moment où ça a vraiment pris un tournant et c'est En quoi fait, ce moment? ce moment, c'est je décide d'aller faire une saison à Saint-Tropez. Mais non. C'est- Donc, Parce qu'en t'étais fait, déjà allé à Saint-Tropez? jamais. Et là, t'as 20 ans, du coup. Même pas. T'as J'ai 18 ans. 18 ans, ouais. Je venais d'avoir mon permis. Parce que j'y allais avec ma petite voiture jaune. C'est tout droit sorti de la campagne. Voilà. Donc alors tu qu'est-ce vas... que je fais? Grâce aux réseaux sociaux, je poste une petite annonce en disant si vous souhaitez un magicien dans votre restaurant. Donc tu sais dans les groupes Saint-Tropez, groupes Facebook, Oui. tu sais. Donc je publie sur tous les groupes de Saint-Tropez alentour. Je suis magicien. Donc on en revient au truc du démarchage. Hein. Je suis magicien. Je peux intégrer votre restaurant pour faire de la magie. N'hésitez pas à me contacter. Un chef étoilé de Saint-Tropez me contacte en me disant écoute, j'ai ouvert un nouveau restaurant. Je te propose de te loger, Ah oui, de en te plus. nourrir. Et en contrepartie, tu fais de la magie pour les enfants, pour les adultes. Ah, mais jackpot, Royal. là. Bah oui. On signe tout ça, c'est validé. Je prends ma voiture une semaine après, direction Saint-Tropez. Je découvre une ambiance formidable, Ouais. très dure, Complètement différente de ce que tu complètement connaissais. différente. 40 Ouais. degrés en costard sur les plages de Ramatuelle, Ah oui. avec des gens qui t'attendent pas, des gens qui ont déjà vu beaucoup de magiciens. Mm. Donc le premier jour, je me fais un petit peu squeezer. Ouais. Et donc je change ma manière de travailler, je change mes numéros. Ah oui. Oui, Ah oui, donc là, gros changement, oui. quoi. En fait, je me dis, moi j'aime bien raconter des histoires, Oui. mais je me dis là, les gens sont pas là pour ça. Non. Donc il faut que je change mon fusil d'épaule. Donc on va aller droit au but, droit autour de magie. Le deuxième jour, je change mon fusil d'épaule, ça cartonne. Les gens tu sont vois. hyper contents, je pique des montres à fond. C'est complètement Alors, à savoir différent. que quand même, donc j'étais engagé le midi, mais le soir j'avais rien. Donc je suis allé avec mes baskets blanches, je me souviens, tout le monde m'a regardé. J'étais en costume, basket blanche, costume sous 40 degrés. Je suis allé démarcher sur la plage, donc en marchant sur la plage, tous les Non. restaurants un par un. Si, vraiment. Beaucoup trop motivé. Donc le premier restaurant me dit on a déjà un magicien, le deuxième aussi, le troisième aussi, et puis à un moment Donc je dis, c'était je change mon vraiment fusil d'épaule. commun. Ouais. Ouais. Ah bah Oui, tu savais que t'étais au bon endroit, quoi. oui. Mais c'est bouché aussi parce qu'il y a beaucoup de magiciens. Du coup. Donc du coup, il y a un restaurant qui m'accepte. À savoir que moi, à ce moment-là, je suis pas payé par le restaurant, je suis payé au pourboire. Faut savoir que quasiment tous les artistes à Saint-Tropez sont payés au pourboire. Et ça, t'arrives facilement à t'adapter? Pas le choix. Pas le choix parce que moi j'ai un contrat d'un mois ou 2 mois avec un restaurateur. Donc de toute façon, je suis là. La vraie force que j'ai là, c'est que je suis logé, nourri, Ouais. sans T'as pas à te dépenser. soucier, non. Parce Ouais. qu'inutile de préciser que les logements à Saint-Tropez, on les paye. C'est Oui, peu. voilà. Voilà. T'avais pas le budget, hein. Voilà, exactement. Donc là, c'était devenu un peu grand luxe quand même. T'es logé, t'avais Ouais. pas de soucis. Ça Donc, changeait. voilà. D'un coup, c'était différent. Voilà. Mm. À partir de ce moment-là, j'apprends l'école Saint-Tropez, qui est l'école où tout doit aller très vite, Ouais. où la magie doit être hyper impactante, donc des tours de magie très visuels, très forts, en langue internationale, puisqu'il y a des gens Ah oui. qui viennent du monde Donc tu entier. fais Je ne des parlais tours en pas un mot anglais? d'anglais. Bah, c'est ce que j'allais dire. Tu fais comment? Alors, je ne fais pas. C'est-à-dire que je ne parle pas. Ah, tu fais des tours où t'as pas besoin de... Non. Oui, alors après, je communique avec le langage des signes, Oui. mais tu vois, ces 2 mois de Saint-Tropez, puisque j'ai fait juillet et août, m'ont permis d'apprendre à changer. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier jour que je suis arrivé à Saint-Tropez, ma magie n'a plus jamais été la même. Parce que t'as complètement changé ta façon Ouais, de faire. parce que j'en faisais tellement. Je faisais matin, midi, soir, et je faisais toutes les tables, toutes les langues, toutes les nationalités. J'ai piqué Tellement de montres, du coup. tellement de montres. Et c'est comme ça que j'ai forgé mon apprentissage sur le pickpocket et j'ai appris à parler aussi un peu anglais. Ouais. Donc, t'apprends à ce Oui, moment-là. t'apprends. Ouais, ça a été vraiment l'école de la Ah vie oui, pour la magie. à l'école de la magie. Ouais. Et à tel point, pour la petite anecdote un peu croustillante, c'est que je suis rentré chez ma maman début septembre. J'étais tellement obnubilé par la magie. Elle m'a dit, le premier soir où tu es rentré, tu étais somnambule et tu faisais de la magie Non. en carte. Tellement tu faisais ça. T'étais dans le couloir, je te regardais, tu faisais peur, tu faisais de la magie, Ouais, tu sans m'étonnes. carte, Oh les yeux fermés. ouais, ça- Tu récitais ta routine, quoi. Tu récitais, ce qu'on appelle routine, tu récitais ton tour, quoi. Oui, oui, c'était devenu une obsession, là. Tu faisais... Oui, à tel point qu'en septembre, j'ai cru que j'allais arrêter la magie, parce que c'était trop pour moi. Et même, c'était super intense. Je me dis, mais comment tu gérais au niveau du rythme? Et donc, effectivement, à un moment, je me suis dit, j'en fais tellement trop, je vivais que pour ça. Ouais. Même des fois, je parlais comme ça avec quelqu'un, et mon cerveau retournait Retournais sur les... sur les phrases de magie, quoi.
Ouais, c'était trop. Bah, t'avais pas de vie, en fait, tu faisais que Ah non. ça. Donc je suis rentré, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Parce que là, ça marche, du coup, t'es forcément recommandé quelque Ouais. part. Enfin, je Ah me ouais. dis, Là les là, soirées c'est le fonctionnent. début, quoi. Là, les gens me voient et là, je Oui, commence à avoir des soirées un peu partout pour septembre parce que les gens qui sont à Saint-Tropez l'été sont souvent à Courchevel l'hiver oui, et à Paris c'est vrai. tout au Le long de reste de l'année. l'année, ouais. Mais du coup, les gens que j'ai vus à Saint-Tropez Tu les revois quelques mois plus tard. m'invitent à Ouais. Paris pour leur événement d'entreprise en fin d'année. Donc ça commence à marcher. Et puis à savoir que je faisais beaucoup de communication aussi parce que je faisais de la magie aussi dans ma Bourgogne. Ah oui, tu me faisais aussi. Bah oui, Oui, bah, tant qu'à faire. Oui. je Ça faisais peut partout, aussi, partout, ouais. partout. Moi, ma vie, c'était la magie. Donc moi, je faisais de la magie partout. Bah, tu développes ton réseau, quoi. Voilà. Tu te fais connaître. Exactement. Donc, bah, je rentre de Saint-Tropez, je me dis, OK, là, il va falloir que je me décide parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire, j'ai ce que je veux. Je commence à avoir ce que je veux, Oui. mais ça commence à faire trop. Donc, peut-être pas à cette intensité-là, mais de toute façon, je vivrai de ma passion. Donc, je fais des soirées, ça se passe très bien. Je fais moins de magie, je fais moins de volume. Mais du Néanmoins, coup, tu t'installes à Paris. pas encore. Je fais 1 an où je vis en Bourgogne et je fais quasiment toutes mes soirées à Paris. Donc, je Donc, fais tu des fais allers-retours les en voiture. allers-retours. Ouais. Et cette année-là, en plus, j'explose mon nombre de dates puisque je fais 170 événements. Pas, enfin, En une année, mais en c'est une année. énorme. Et... Ouais. Oh, Alors là, il y a aucun sens. Donc, je rencontre une personne qui a aussi changé ma vie, un magicien qui s'appelle Hiro. Je rencontre ce monsieur qui me rappelle début septembre. Il me dit salut, écoute, je suis magicien aussi, je m'appelle Hiro. Moi, je le connaissais tu le déjà, connaissais, oui. évidemment. Il me dit écoute, j'aimerais beaucoup qu'on travaille ensemble. J'aime beaucoup ton énergie et tout ça. Donc formidable. Il Ah bah là, m'accueille c'est la vraiment. reconnaissance. C'est Exactement. génial pour toi. Et il me dit, écoute, je te propose une première date dans quelques jours dans un restaurant. Et à partir de cette date, il m'a fait travailler beaucoup. Oui, ça a tout changé pour toi. Ça a tout D'un changé. coup. Ben, c'est grâce à ce monsieur, c'est pour ça que je lui dois beaucoup. C'est grâce à ce monsieur que j'ai réussi à changer ma vie personnellement aussi, parce que je gagnais de l'argent. Et il m'a dit, mais tu sais, si tu veux vraiment réussir dans ce métier, je pense qu'il faut que tu déménages à Paris. Oui, bah là, t'avais plus le choix. Enfin, tout se J'avais passait à plus le choix. Paris pour toi. Mais honnêtement, il m'aurait pas fait autant travailler, j'aurais jamais pu. Et donc, vas-y, je prends le pari. Je dis à mes parents, ils voient que je travaille beaucoup là, hein. Ouais. Parce que l'année où je suis en Bourgogne et que je fais beaucoup de galas, Aller-retour. là, ils voient que ça commence même à être dangereux. Parce qu'il y a même une fois où je m'endors sur la route. Bah, c'est ce que j'allais dire. Ton rythme de vie, il est Voilà. pas sain du Parce tout. que je finis à 23h minuit les soirées, je fais 2 heures de route pour rentrer. Le lendemain matin, je dois repartir ailleurs. Ouais. Donc là, ça Oui. commence à être dur. Et puis, il y a un jour où je m'endors au volant. Donc, je Oui, touche à une super salle de dangereux. sécurité. Oh, Et je me suis dit, OK, là, j'arrête, il faut que je prenne un appartement à Paris. oui. Euh, Oui, et puis à ce moment-là, tu gagnais mieux ta vie aussi. Tu pouvais envisager quand même. Donc, T'as eu évidemment, beaucoup de chance assez- quand même à ce ouais. moment-là. Oui, bah Parce oui. que t'aurais pu Oui, tout oui, je me perdre. suis réveillé et donc du coup, bah, je me suis dit vas-y, je m'installe à Paris. Ouais. Voilà, donc je m'installe à Paris et donc là tout commence, tu vois. Ah ouais, Là, donc, c'est tout ce dont t'as toujours rêvé. C'est d'un coup, t'atteins. Ouais, et puis tu rencontres plein de gens, du coup, Oui. tu travailles de plus en plus parce que les gens te disent ah mais vous habitez sur Paris, bah très bien, bah Oui. J'ai une date. j'ai une date Venez. pour vous. Voilà. Donc en fait, plus tu travailles, Ouais. plus on va te faire travailler et tu vois là, je suis sur une moyenne de 180 événements par an. C'est énorme. Euh, Comment t'arrives justement? Parce que tu mérites du coup tout ça parce que tu travailles comme un acharné, donc c'est plus que mérité. Non, mais c'est vrai. Enfin, tout le monde ne ferait pas ce que tu fais. Faut en avoir conscience. Mais je me dis comment t'arrives à gérer ta vie perso au milieu de tout ça. Effectivement, c'est le point un peu noir de ma vie parce que en fait la magie c'est toute ma vie. Bah, c'est Mais ça. le problème c'est que tu vois toutes les relations que j'ai eues, ils sont tous partis parce que j'étais pas beaucoup là. Bah, c'est ça. Et en même temps, je comprends, je me mets à leur place, je me dis mais si t'as une personne avec qui tu vis qui n'est pas là 185 soirs par an, bah c'est dur quand même. En vrai, je comprends et moi j'ai un peu le même problème quand tu voyages beaucoup, c'est la même vie. Donc je comprends 100% ce que tu vis, mais tu pars tous les soirs. Mais ça veut dire que la journée t'es pas là non plus. Est-ce qu'il y a un équilibre qui peut enfin, comment est-ce que tu peux gérer ça? En fait, le problème c'est que comme je rentre tard le soir, bah je dors la Ouais, c'est journée. ça en fait. En plus, j'ai l'entraînement, moi je Ah continue oui, à... tu continues. Ah ouais. Oui, donc en Oui, parce plus qu'en fait, le sport me permet de te vider la tête aussi. Voilà. Bah oui. En fait, le sport, ça a toujours été mon échappatoire à moi. Ouais. Tu vois, moi, j'ai jamais touché à de l'alcool ou de la drogue ou de la cigarette, Ouais. jamais. Mais en tout cas, mon fais du échappatoire, c'est le sport. Ouais. J'ai besoin de ça. Si je n'ai pas ça, je sens que je peux Bah tu peux devenir pas fou, tenir. quoi. Voilà, Oui. Bah oui. voilà. Non mais ça c'est sûr. Il y a une Donc- pression constante qui fait que Voilà. t'as pas le choix. Donc ça, Donc tu cours tous les jours.
Et tu t'es sur la route pour aller Exactement. faire tes spectacles. Donc ça a toujours été très compliqué personnellement. Et puis moi en plus, tu sais, je suis un amoureux de l'amour. C'est-à-dire que moi j'aime Oui, les belles histoires, ouais, oui. j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui Oui. est, tu vois. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ma magie, c'est beaucoup ce que j'ai envie De de transmettre. des messages, des valeurs, parce que je pense que la magie c'est ça. Mmh. C'est pas juste des tours de cartes, sinon on travaillerait pas malheureusement. Oui. Si Non, la tu fais magie rêver les n'existait gens, c'est de la magie, quoi. Et tu imagines comment, du coup, ta vie dans les années à venir? eh ben écoute, déjà faire toujours autant de galas, en faire peut-être moins et avoir une vie pareille dans le sens où Ouais. beaucoup de sport. Ma priorité c'est de faire ce que j'aime, rencontrer plein de gens et puis évidemment vivre une vie avec Vive l'amour. vive l'amour, voilà. Oui. Non, mais c'est ça. Vive l'amour avec une personne qui est pareil, good vibe Ouais. pas de Et prise qui de comprend tête. aussi ce Oui, mode de vie. Et tu es tout seul pour gérer tout ça, ou t'as quelqu'un qui tout t'aide? seul. Donc tu gères tout seul. Et ça, c'est pas un peu lourd au quotidien? Non, parce que tu sais, en fait, j'aime beaucoup ce côté business, moi. J'aime beaucoup ce côté Ouais, donc tu entrepreneurial. veux pas perdre ce côté. Non. Et puis même, tu vois, en fait, ce qui est compliqué avec notre milieu, c'est à moins d'avoir quelqu'un qui te connaît très bien, c'est très difficile de te faire vendre par quelqu'un. Ça, c'est sûr. Mais pour gérer tout le reste, tu vois, peut-être tes déplacements, tes papiers, enfin, Ah non, je me ça, dis, c'est mais tout, ça, moi. c'est une charge Et mentale tu sais, qui est énorme. c'est une des parties que je préfère. Ok. Moi, Oui, donc t'aimes tout dans ton métier, en fait. Ah, j'aime tout. Je peux être une journée dans une entreprise chez Stéphane Plaza Immobilier, donc dans une société qui vend des biens, et le lendemain je peux être dans une société qui vend des lave-vaisselle ou tu Oui. vois. Oui, en fait, tu prends tout. Tu sélectionnes pas parce que on peut se dire bon, quand t'atteins un certain niveau, tu vas vraiment que dans les endroits un peu prestigieux. Toi, tu restes accessible quand Alors, même. je pense qu'il faut, dans notre milieu d'événementiel, faut bien faire la différence entre les soirées prestigieuses sont pas les soirées qui te gagnent forcément le plus d'argent. C'est pas parce que tu es chez le petit repas communal que tu gagnes pas Ouais. d'argent. Oui. Oui, donc en fait, la période Covid a été très dure, mais depuis, Ah c'est oui, quand même beaucoup j'ai plus jamais facile. autant travaillé que depuis le Covid. Ouais. Ouais, donc ça, c'est très positif. C'est très très positif. Faut garder l'objectif en tête, faut rien lâcher. De toute façon, l'échec, et ça c'est Jean-Luc qui me l'a dit, et je trouve ça très vrai, l'échec c'est que quand tu abandonnes. Si C'est tu vrai. n'abandonnes Bah pas, voilà, il y a c'est pas ce qu'on d'échec. disait tout à l'heure. Mais bien sûr, tu rebondis juste et t'apprends. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut Alors retenir. peut-être c'est pas C'est la une belle meilleure phrase. période, peut-être que c'est des conditions Ouais. difficiles, peut-être c'est dur, Ouais, tu fais des concessions. tu fais des concessions, mais au moins tu sais que peut-être un jour ça va te sourire quoi. Ouais. Et voilà, et tu vois, regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, une belle journée, t'as des dates, tout se passe c'est bien. merveilleux, tu vois, les gens sont adorables, Ouais. tu rencontres de plus en plus de gens, Ouais. la vie est magnifique, vraiment. Bah, c'est beau en vrai ce que tu dis. C'est beau parce que tu vis de ta passion et ça donne envie justement. Et un jour, je ferai le podcast de Chloé. J'y tiens, hein, parce que je Oui. veux que les gens découvrent ton histoire aussi. Oui, oui. Un jour. On me le demande Parce que vraiment très souvent. Je tiens à dire à tous les auditeurs qui écoutent ce podcast, elle a une vidéo sur Chloé, donc il faut absolument qu'on fasse son podcast. Oui, il faut que j'en parle, mais pareil, c'est beaucoup plus facile de faire parler les autres que de raconter sa propre histoire. J'imagine. Mais J'espère oui, être là un jour je le fais. j'espère être là au moment Bah où écoute, en tout cas, pourquoi pas. t'enregistres ce podcast. Bah j'ai une idée en tête, donc on peut formidable. se dire rendez-vous bientôt. Mais écoute, j'aurais encore plein de questions à te poser, mais bon, l'heure tourne. Je t'ai demandé d'emmener un objet. Est-ce que tu peux me dire quel est cet objet et pourquoi? Alors, j'ai emmené une photo. Et pas n'importe quelle photo. Alors une vraie photo sortie que j'ai imprimée, avec une bande photo, une photo vraiment comme un Polaroid un peu. Ouais. Et en fait, c'est la photo de ma première prestation. Génial. Et en fait, pourquoi j'ai emmené cette photo? Donc je te laisse la découvrir. Pourquoi j'ai emmené cette photo? Parce que cette photo, je t'aurais même pas reconnu. Ouais. Ah oui, il y a tout qu'à changer. Hein. Bah oui. Alors pour les auditeurs, oui, bah la oui, coupe déjà a changé, t'es super jeune, t'as pas la même coupe, Oh, c'est impossible de te reconnaître. Mais c'est génial. Oui, donc là c'est laquelle soirée? C'est celle. C'est la première, le premier quand mariage. T'es au lycée. Ouais. Le premier. Ouais, en seconde, un truc comme ça, ouais. Et là, c'est beau parce que on te voit, on voit la réaction des gens. Voilà. Enfin, c'est génial. Déjà, cette photo, elle symbolise beaucoup pour moi parce que c'est cette première prestation qui a changé ma vie, parce que j'ai compris qu'on pouvait être rémunéré avec ça, avec ce métier qui est d'être magicien. Ce métier de magicien te permet de créer des émotions et comme tu l'as très bien dit sur cette photo, c'est flagrant. Hein. Les gens rigolent, passent un bon moment. Donc les gens apprécient vraiment ce moment ensemble. Et d'ailleurs, il y a l'une des personnes qui m'a fait retravailler après dans une autre soirée parce que je lui avais laissé un souvenir. C'est grâce à ces souvenirs que les gens vont pouvoir. Mais c'est vrai, parce que d'ailleurs à la soirée où on s'est rencontrés, donc la soirée d'anniversaire, c'est un des moments qui m'a le plus marqué parce que je trouve que, enfin déjà c'est fou, c'est un art qui est
que très peu de gens maîtrisent. Donc moi, je trouve ça impressionnant. Et c'est vrai que tout le monde était content, tout le monde riait et c'était vraiment un bon moment. Et justement, pour clôturer ce podcast, j'avais envie de réaliser une expérience ensemble. Alors, je vais te demander du coup de penser à une musique. Ouais. Donc, et une musique qui te fait vivre une émotion du coup. Et en plus, on a une preuve de ce que tu as pensé, puisque je t'ai demandé d'y penser en amont parce que je sais que ça peut être un peu compliqué. Même moi, quand on me met dans cette situation de penser à quelque chose, ça peut être... Oui, d'un coup, t'as plus rien qui te vient en tête. Exactement. Mais c'est bon, j'ai une musique en tête. Ça m'est venu tout de suite. Donc, alors du coup, je vais prendre ton téléphone et je vais te demander de le déverrouiller. Super. Allez, je déverrouille. Et d'aller du coup sur YouTube ou une plateforme de musique. Allez, je suis sur Spotify du coup. Super. Et je vais te demander de penser profondément à la musique auquel tu penses et aux souvenirs que tu y raccroches ou peut-être l'émotion que tu relis. Ok. Cette musique, en fait, moi, quand on s'est croisés, quand tu m'as envoyé un message pour déjà, je te remercie beaucoup pour l'invitation parce avec que plaisir. Merci à toi. J'en fais très rarement et je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Ça va au-delà de. Mais en tout cas, quand tu m'as envoyé ce message, moi, j'ai une musique en tête. Et cette musique, tu vois, je viens de la lancer un instant. Si tu me sors la même musique là, franchement. Et toi, ce souvenir, il te faisait penser à quoi? Dis-moi, ton souvenir à toi là. Enfin, ton souvenir ou cette musique, elle te fait penser à quoi? Des bons moments, de la joie. De la joie, ok. Avec des amis, de la famille. Tu te souviens d'un endroit peut-être ou... Quand j'étais à Bali. Quand t'étais à Bali. Je vais te demander de fermer les yeux et d'imaginer du coup de revivre ce moment. T'es trop fort. Bah oui. Alors je crois, moi, la musique que j'avais en tête, c'est Good Life de One Republic. Oui. Est-ce que c'est c'est ça? Oui, bravo. Bravo. Voilà. Ouais. Donc tu vois, finalement, ensemble, bon déjà on a vécu un super moment. Déjà tu me fais repenser à un bon souvenir. Voilà. Ça, on passe un moment et bravo, franchement. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que j'aime le plus faire, que la magie a un sens et ça permet de revivre des émotions. Et c'est ce que tu fais bien. Donc continue surtout. C'est gentil. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci ma chère Chloé, c'était un très bon moment. On aurait pu encore parler des heures, mais en tout cas merci beaucoup. Et je te souhaite tout le meilleur, des dates, une vie super. Et en tout cas merci. Merci ma chère Chloé, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.